comment programmer efficacement un minuteur pour ces séances d'entraînement. Je sais que vous êtes nombreux à vous entraîner à domicile ou même en salle, ça peut être très utile et je pense que quasiment tout le monde a un smartphone. Donc je me propose de vous expliquer pas à pas et en images comment faire pour vraiment programmer votre smartphone pour être un véritable assistant pour votre séance d'entraînement. Pourquoi organiser sa séance d'entraînement avec un timer, avec une minuterie? Donc c'est la première question à se poser évidemment. Donc tout dépend un petit peu du type de pratique que vous allez effectuer. Donc c'est effectivement quelque chose qui va être très utile si vous faites du HIIT, si vous faites du fractionné, des entraînements de musculation assez intenses, de la course à pied, ce genre de choses. Là effectivement ça va être super utile pour vous d'avoir une minuterie bien programmée selon vos objectifs. Alors à quoi ça sert de minuter sa séance? Première chose, ça sert à se motiver parce que fatalement si on a une séance peut-être de une demi-heure qu'on s'est programmé et qu'on ne met pas de minuterie, peut-être qu'après 20 minutes ou 25 minutes, on va abandonner parce qu'on est fatigué, on se dit voilà, j'ai déjà fait une bonne séance, je vais m'arrêter là. Or, si vous avez une minuterie qui est déjà prévue à l'avance, l'avantage, c'est que vous n'allez pas lâcher jusqu'au bout. Donc, raison numéro 1, motivation maximum. Raison numéro 2, et là je pense que tout le monde est déjà passé par là parmi les sportifs, vous faites une séance, vous faites un exercice et au bout de 10-15 secondes, vous n'en pouvez plus, stop, vous arrêtez et vous faites une pause. Et puis en plus de ça, pendant la pause, quand vous êtes fatigué, vous vous dites tiens, je vais prendre mon téléphone et je vais regarder un petit peu ce qui se passe sur Facebook. Et blanc, vous êtes parti pour 2 à 3 minutes de pause alors que vous étiez fixé une pause de 1 minute. Donc pour éviter ces deux travers, c'est-à-dire de raccourcir involontairement, ceci dit, vos séances d'entraînement et d'allonger vos temps de pause, ici vous n'avez pas le choix, vous avez une minuterie qui vous dit quand commencer la séquence et quand la terminer. Donc vous n'avez plus après qu'à la suivre et lâcher prise par rapport à ce temps qui passe. Raison numéro 3, c'est que ce timer, en l'occurrence sur votre téléphone, c'est en quelque sorte une sorte de personal trainer. Donc il va vous dire quand commencer et quand terminer, comme on a vu dans le point précédent. Et donc c'est extrêmement motivant parce que du coup, on tient le coup. Et je vous garantis, si vous avez 20 secondes à faire avec un timer ou sans timer, c'est beaucoup plus simple de tenir avec un timer. Parce que tant que vous n'avez pas entendu les bips de la cloche, vous savez que c'est pas fini. Et donc mentalement, vous savez que vous devez continuer. C'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus simple d'y arriver. En plus, pendant votre travail, ça vous permet d'être complètement détaché de la minuterie. Donc vous ne devez plus penser au temps et vous vous donnez à fond pour votre entraînement, ce qui est vraiment super important. Donc les 20 secondes vont être pleinement dédiées à votre entraînement, à votre exercice. Et vous ne serez pas en train de vous poser la question toutes les 5 secondes, mais quand est-ce que c'est fini? Et donc raison numéro 4, selon moi elle est vraiment sympa celle-là, c'est qu'un timer, on peut le mettre en parallèle avec de la musique qu'on aime. Donc plutôt que d'avoir quelque chose de dirigé, par exemple à la télévision ou sur une vidéo YouTube, vous mettez la musique à fond, vous branchez le timer en parallèle, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo comment faire pour faire tout ça. Et après c'est parti, vous branchez l'entraînement, vous avez la minuterie, vous avez les bips pour vous guider, vous avez la voix du coach et vous avez votre musique personnelle issue de votre bibliothèque de musique. Donc on peut vraiment se donner à fond sur les musiques qu'on aime et ça franchement pour moi ça n'a pas de prix, c'est vraiment le plus motivant, s'entraîner en musique. Donc laissez-moi maintenant vous montrer sur mon smartphone comment faire pour configurer une minuterie efficace selon vos besoins. Donc c'est effectivement vous qui allez pouvoir tout planifier, tout organiser comme vous le souhaitez. Alors l'application que j'utilise s'appelle Tabata. Alors elle existe sur Android et sur iOS et elle est gratuite. Il y a une version payante que je n'ai pas essayée, mais personnellement, elle ne me tente pas plus que ça, dans le sens où la version gratuite me convient complètement. Simplement, au début de chaque entraînement, vous avez une petite pub de quelques secondes. Voilà, si ça vous dérange, vous pouvez toujours acheter la version professionnelle. Pas de souci. Mais moi, personnellement, je trouve que cette petite pub ne dérange pas du tout. Et donc, la version gratuite est pleinement fonctionnelle pour vos entraînements, il n'y a pas de souci. Pour les besoins de notre exemple, on va imaginer qu'on va faire une séquence où on va faire 4 exercices différents, mais qu'on va en faire 2 par 2. Donc on va faire un premier cycle d'entraînement basé sur le haut du corps. On va travailler alternativement des pompes et des dips. Donc 20 secondes de pompe, 20 secondes de dips, 20 secondes de pompe, 20 secondes de dips. Ça, ce sera le premier cycle. Et ensuite, on fera un deuxième cycle basé sur le bas du corps
où on va alterner des fentes et des squats. Donc on fera 20 secondes de squat, 20 secondes de fente, 20 secondes de squat, 20 secondes de fente. Ça c'est le deuxième cycle. Première ligne, le compte à rebours initial. Donc là c'est vraiment un compte à rebours, le temps de vous mettre en place dans la pièce en fait, hein, ou dans votre endroit d'entraînement. Donc vous pouvez mettre 10-20 secondes, c'est vraiment le temps de cliquer sur démarrer et lâcher votre smartphone. Ça n'intervient qu'une seule fois sur l'entraînement. Ensuite, vous avez le warm-up, donc l'échauffement, là aussi une seule fois sur l'entraînement. Si vous êtes déjà échauffé, vous pouvez zapper cette partie évidemment. Alors, c'est sensiblement la même chose que le compte à rebours initial, sauf que voilà, on l'a appelé différemment parce que pendant cette période d'échauffement, vous allez vous échauffer, tout simplement. Mais sinon, globalement, c'est bien un compte à rebours qui arrive avant l'entraînement proprement dit. Le programme permet énormément d'options de configuration, c'est très chouette. Il y a juste un défaut entre guillemets. Toutes les séquences d'exercices vont devoir avoir le même timing. Donc si vous êtes parti sur des timings de 30 secondes de travail pour 15 secondes de pause par exemple, eh bien pendant toute la séance ça va être comme ça. Donc ici pour notre exemple on avait choisi de faire 20 secondes de travail et on va dire qu'on a 10 secondes de récupération entre les séries. Donc ici en exercice intervalle on va mettre 20 secondes et en rest intervalle, donc l'intervalle de repos, on va mettre 10 secondes tout simplement. Ici pour rappel on avait 2 sets d'entraînement par cycle. Donc le premier cycle était basé sur le haut du corps, pour rappel c'était les pompes et les dips. Et donc on va mettre 2 sets. Puisque après on pourra configurer les cycles également. Et là, comme on a un cycle haut du corps et un cycle bas du corps, on mettra tout simplement 2 cycles. Il nous reste 2 points qu'on n'a pas encore vus. Le recovery interval, donc ça va être le temps de repos à la fin de chaque cycle. Donc ce temps de repos, dès qu'il est fini, on reprend le cycle suivant. Attention. Donc ce n'est pas à la fin de chaque exercice, ce n'est pas à la fin de chaque set, c'est bien à la fin du cycle. Et enfin, vous avez la dernière configuration, le cool down. Donc ça c'est comme le warm-up du début, sauf qu'ici c'est la fin. On a terminé tous les cycles d'entraînement et on va donc revenir au calme, soit par un petit stretching léger, soit simplement marcher ou respirer. Donc ça dépend un peu de ce que vous allez prévoir comme entraînement, mais en tout cas c'est donc un compte à rebours final. Donc vous avez fini l'ensemble de votre entraînement et là vous mettez un compte à rebours de cool down comme vous souhaitez. Voilà, j'espère que c'était clair, que vous allez savoir organiser vos entraînements facilement avec ce programme Tabata que je trouve vraiment très pratique et que j'utilise quasi quotidiennement. Et alors, dernier petit point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la musique. Donc, il y a une fonction dans l'application qui permet de mettre de la musique en parallèle et normalement elle est payante. Maintenant, si vous sortez de l'application, que vous branchez d'abord la musique de votre téléphone tout simplement et ensuite vous revenez dans le programme Tabata et que vous le démarrez, eh bien ça va fonctionner nickel. Et mieux que ça, la musique va s'abaisser légèrement selon votre configuration quand les bips ou la voix vont entrer en jeu. Et donc vous pourrez tout à fait faire coïncider les deux, la musique et le timer. Voilà, je vous souhaite un super bon entraînement, amusez-vous bien, lancez-vous des challenges. J'espère que cette capsule était intéressante pour vous, qu'elle va vous apporter beaucoup de satisfaction dans vos entraînements et que vous allez pouvoir configurer correctement votre timer à l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir, c'est le début de la chaîne. J'ai besoin de votre soutien, si ça vous plaît, abonnez-vous, c'est par ici. Ok, je vous dis à très bientôt, ciao.